Et bonjour la France. Écoutez, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Alors, question du jour. On me demande de gens quelle est la différence entre la police française et la police américaine. Alors, il y en a beaucoup, beaucoup de différences. Mais surtout, en fait, le plus important, c'est pas en fait ce qui vient de la police, c'est ce qui vient des personnes. C'est-à-dire que le citoyen américain, en fait, il respecte beaucoup plus la police, les CHP, c'est la California Highway Patrol, c'est les policiers de la route, en fait, et les députés shérifs. Ils respectent beaucoup plus que comment en France on devrait respecter les policiers et les gendarmes. Donc ça fait que quand on se fait arrêter par un policier ou un shérif ou un CHP, on a tendance à oublier beaucoup plus. Parce qu'ici, comme on dit, c'est un métier entre guillemets noble. Donc ne croyez pas tout ce que vous voyez à la télévision, parce que quand on dit, surtout en France, oui, les policiers américains, ils font ci, ils font ça, font ça. Bon, ben, on donne l'avis qu'on veut, tu vois. Et même dire, oui, mais c'est ce qui se passe en France, c'est ce qu'on dit. Bon, vous voyez bien qu'en France, on vous parle du Covid, etc. On me dit tout, du n'importe quoi. Donc c'est pas parce que c'est à la télévision que c'est vrai. C'est pas parce que c'est à la radio que c'est vrai. C'est pas parce que c'est sur les journaux que c'est vrai. Donc ne croyez pas tout. Sinon, si vous me dites oui, je crois ça, donc vous croyez tout ce qu'on vous dit en France, BFM, etc. Donc le policier américain, le député shérif, le CHP est beaucoup plus respecté. Aussi, une chose importante, c'est qu'ils sont déjà mieux équipés. Même au niveau des habits, etc., c'est top. C'est-à-dire que tu verras jamais un policier avec un pantalon court, plus court, tu es carré à la cheville. Le badge est toujours, il brille tout le temps. Le cuir est toujours ciré. Les habits sont toujours propres, repassés. Donc quand tu te fais arrêter par un policier qui est propre sur lui-même, déjà tu as envie de respecter un peu plus. En France, je sais qu'il y en a qui ne le font pas, mais il faut savoir aussi, c'est que le budget n'est pas le même. C'est ça qui est important, le budget n'est pas le même. Le policier, quand il part ici aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que sa mission numéro 1, c'est de rentrer vivant chez lui le soir. Ça, c'est sa mission numéro 1. Il ne prend aucun risque. Il travaille en majorité tout seul. Ils sont tout seuls dans la voiture. Ils ont un entraînement qui est assez poussé aussi. Je préfère l'entraînement des shérifs que de la police. Les shérifs, à mon avis, sont mieux préparés pour la réalité. Pour ce mélange, c'est qu'un shérif ici, quand il démarre, il ne va pas dans la rue de suite. Il va travailler dans les prisons en premier. Il ne peut pas travailler dans la rue de suite, il est obligé de travailler dans les prisons. Et à travailler dans les prisons, en fait, c'est là qu'on voit qu'il y a le plus de violence. Donc quand ils vont après dans la rue, ils comprennent un peu plus le système. Donc le policier aussi, il est payé, enfin, il dépend du maire. C'est-à-dire que le chef de la police, il dépend du maire. Alors que le shérif, ça dépend, les députés shérifs, ils dépendent du shérif. Donc les policiers, enfin, le responsable de police, il est élu, il est nommé par le maire, il est élu par le maire en fait. Alors que député shérif, il est élu par les gens. Ça c'est une différence aussi. Quand je dis l'équipement, il est beaucoup mieux, beaucoup plus, comment vous dire, ils sont mieux préparés. Ils sont mieux préparés. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que au niveau de la loi, le policier ici, par rapport à la France, c'est que si sa vie est en danger ou la vie d'autrui est en danger, il a le droit de tirer. C'est lui qui décide. Et c'est très rare qu'un policier qui va être en fait coupable de meurtre. On va le mettre coupable de différentes choses, mais de meurtre c'est très très dur parce qu'en fait c'est au moment où le policier prend une décision, c'est lui-même, c'est le seul qui prend sa décision. Mais si un policier voit que sa vie est en danger ou la vie d'autrui est en danger, il a le droit de tirer, oui. Si un policier t'arrête en voiture, il est en face de toi, te demande d'arrêter la voiture, tu fonces dessus, il a le droit de te tirer dessus. Parce que tu utilises ta voiture comme un objet en fait pour tuer quelqu'un. Si une voiture fonce sur quelqu'un, il a le droit de tirer. Parce que, encore une fois, il protège la vie d'autrui. Donc elle est là la différence. Bon après, on peut dire ce qu'on veut sur la police américaine, comparé à la police française. Moi je suis pour le système américain. Je pense qu'un policier qui t'arrête, ben, tu dois t'arrêter. Tu fais ce qu'il te dit, ben, même si des fois tu peux avoir une expérience qui n'est pas bonne avec lui, mais si tu fais ce que tu dis, ce qu'il te dit de faire, tu t'en sortiras mieux. Maintenant, si tu veux jouer au con, ben, il va être plus con que toi. C'est clair. Donc, c'est des forces de l'ordre. Ils sont là pour faire respecter la loi. Donc, ceux qui ne veulent pas respecter la loi, ils ont deux choix. Soit ils se font arrêter, ou soit la loi, dans le pays qu'ils veulent, ils ne l'aiment pas du tout. C'est très bien. Ben alors, il faut qu'ils votent. Deux, ben, s'il y a énormément de monde qui vote, ben, les lois vont changer. Et s'il n'y en a pas assez, que vraiment la loi du pays ne leur plaît pas, ben, qu'ils dégagent.
Moi, je ne me plains pas du système américain. Si l'Amérique, j'en ai plein le cul, je quitte le pays. Je ne vais pas essayer de changer le pays. Donc les policiers ici, moi je vous dis, par rapport à ça, c'est que bon, ils sont mieux équipés, les voitures sont mieux équipées, sont plus puissantes. Que vous dire de plus par rapport à la grosse différence? Oui, ils travaillent tout seuls. Ils sont mieux respectés, c'est ça aussi. Ils sont mieux respectés. C'est que quand tu es à l'école, que tu dis mon père est policier, on t'attaque au point, on te fait pas chier. Tu sais. C'est beaucoup plus respecté. Moi, vous le voyez dans ma moto, dans ma voiture, hein, j'ai l'autocollant, je suis pour les forces de l'ordre. Et, euh, et voilà quoi. Après, ouais, armement, je vous dis, armement, ils sont beaucoup mieux quand même préparés qu'en France. Aussi, une chose importante, c'est que le backup, ils sont tout seuls, mais quand ils font un appel, qu'ils demandent un backup, ça demande du soutien, ça arrive très rapidement. Très rapidement. Par moi, j'habite, si j'appelle la police, je crois que le délai c'est 2 minutes 30 avant qu'ils arrivent. Bon, il y en a qui vont dire ouais mais en France c'est pas pareil, en France ils mettent du temps. Mais c'est pas le même budget, c'est pas les mêmes lois, c'est pas les mêmes fonctions, c'est pas les mêmes équipements, c'est pas le nombre de personnel, c'est ça. Si en France, à mon avis, il y aurait beaucoup plus de policiers, l'intervention serait plus rapide. Voilà. Maintenant, on en revient encore une fois, le problème en France c'est que tu marches sans un masque, on va te mettre un PV, tu fais ci, on va te mettre un PV, tu es chez toi où tu avais des copains, on va venir t'arrêter, on va te mettre des PV, etc. Alors que bon, tu as des endroits où en fait ils font la fête, etc. On ne va pas leur casser les couilles parce qu'on ne veut pas justement les déranger, parce que si on les dérange, il va y avoir des émeutes, il y a des émeutes, mais ça fait au niveau politique, c'est pas bon, bon, etc. Quoi. Voilà. Donc voilà ma réponse concernant la différence entre les forces de l'ordre américaines et les forces de l'ordre françaises. Voilà. Bon lundi, bonne semaine à tous.